réflexion, mon étude et ce petit livre sont le fruit d'une expérience. Je pourrais même dire de deux expériences, d'une rencontre de deux expériences. D'une part, l'expérience d'un rythme, d'une activité soutenue ou d'une trop grande activité, où j'ai sans aucun doute dépassé les limites, je dirais mes limites. Et puis une autre expérience qui a succédé à la première, qui est celle de ce temps au monastère à Saint-Thierry, que j'ai vécu pendant 2 ans et demi. Et là, j'ai découvert un autre rythme, un rythme qui s'équilibre entre le travail et la prière, un rythme qui est ordonné par les offices, où le travail n'est pas l'inactivité, évidemment, mais qui est rythmé par ces temps de prière et qui fait que le temps est sanctifié et qu'il est équilibré. Et j'ai découvert cet équilibre du fameux ora et labora, de la vie bénédictine. Et après avoir vécu cette suractivité et ensuite ce temps au monastère, ces deux rencontres ont fait un peu un électrochoc et ont produit cette réflexion que j'ai menée sur le temps et qui a donné ce livre et puis qui fait aussi qu'aujourd'hui je suis là devant vous. Donc je sais ce qu'est un burn-out, j'en ai vécu un. Je sais aussi ce que c'est que d'être englouti par une avalanche de mails, d'avoir à gérer des urgences. Alors les très très urgents, j'ai pas eu encore... non, ça j'ai échappé. Mais voilà, et je sais aussi que tout peut s'arrêter brusquement. Et quand tout cela s'arrête brusquement, eh bien on est amené à réfléchir sur sa vie et sur le sens de ses activités et ce pourquoi on déploie toute son énergie. Et je voudrais vous donner une image pour cela qui va peut-être plus parler à certains que d'autres. Je voudrais donner l'image du ski. Imaginez que vous êtes en haut d'une pente, que vous apprêtez à dévaler cette pente tout chousse, mais il se trouve qu'on est en fin de saison et qu'à certains endroits, la neige commence à fondre. Or, vous êtes en train de descendre à toute vitesse et vous arrivez sur une plaque d'herbe. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes freiné d'un coup sec et là, à la limite de la chute. Eh bien, cette expérience-là, on peut la vivre quelquefois dans nos vies. À un moment, on est élancé en grande vitesse et puis il y a des événements, des circonstances qui nous arrêtent. Et là, on est obligé de réfléchir sur le sens de cette vitesse et sur le sens de cette suractivité. Alors, on peut y être obligé par les circonstances, mais c'est quand même mieux quand on peut prendre un temps de recul en dehors de ces événements et de prendre le temps d'y réfléchir sans y être obligé. Et c'est bien ce que vous faites en venant ici au parcours Zaché. Vous avez choisi ce temps pour vous mettre à l'écart et pour réfléchir avec du recul sur ce sens du temps qui aujourd'hui nous pousse à une suractivité. Donc il s'agit vraiment pour nous de prendre là un peu de hauteur pour entrer toujours plus en profondeur dans le sens de nos existences et de comprendre un peu quelles sont les ficelles à tirer et comment. Et donc, si vous voulez bien, cette prise de hauteur, nous allons le vivre d'abord avec le texte biblique. Et il va nous permettre de situer notre thème du temps dans cette perspective chrétienne. Je vais reprendre en tous les cas des expressions qui ont été relevées dans ces différents reportages. Mais je pense que du coup, l'intérêt de cet enseignement, c'est de pouvoir ordonner toutes ces idées dans notre perspective chrétienne. Donc, un petit aperçu sur le plan de cet enseignement. Donc, j'espère que je vais être assez douée pour passer les slides comme il faut. Donc, nous verrons un début et une fin. Nous verrons le temps linéaire et non cyclique, le défi de notre époque et le présent d'éternité. Voilà un petit aperçu. Donc on va commencer par le début, forcément, et le début et une fin. Je pense que c'est bon. Le début. Donc le début, pour nous, il commence avec le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, verset 1, nous lisons «
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En hébreu, commencement se dit Bereshit. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Donc vous voyez, le livre de la Genèse, la Bible, s'ouvre sur l'origine du monde et ce commencement est en Dieu. De même, saint Jean introduit son évangile avec cette même notion de temps. Au commencement était le Verbe. Alors comment se caractérise ce commencement ? Si on revient au livre de la Genèse, chapitre 1, verset 5, nous avons « Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. » C'est bon pour la diapo? Oui. Donc ça veut dire que Dieu associe la création d'un jour avec la création d'un élément de l'univers. Il crée un temps et il crée en même temps un élément de l'univers. Il donne une existence. Et voyez là, le mot commencement prend alors tout son sens puisqu'il associe la notion d'un début d'un temps et ce qui se met à exister, à prendre vie. Donc le commencement et l'émergence de la vie. Donc première notion du temps qui est très importante, elle est associée à la vie. Une fin. C'est bon, Thierry? Encore un? La Bible, on l'a vu, donc s'ouvre sur une notion de temps, elle se termine aussi par une notion de temps. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 20. « Oui, je viens bientôt. » Alors là, il s'agit du retour du Christ en gloire, qui est une promesse pour toute l'humanité, qui est une espérance pour nous, promesse des temps nouveaux, d'une terre nouvelle, des cieux nouveaux. Et cette espérance, justement, on l'appelle la fin des temps. Et on peut regarder donc l'article 1060 du catéchisme de l'Église catholique. Il est dit ceci: « À la fin des temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Alors les justes régneront avec le Christ pour toujours, glorifiés en corps et en âme, et l'univers matériel lui-même sera transformé. Dieu sera alors tout en tous, dans la vie éternelle. » Donc, vous voyez, cette fin, c'est un accomplissement, c'est une plénitude. Et entre les deux, c'est bon? Entre les deux, eh bien, Dieu conduit son peuple, Dieu conduit l'humanité. Et c'est l'espace de la liberté du peuple de Dieu. C'est le temps où il va pouvoir se diriger vers cette plénitude. Et c'est un temps qui est remis à la liberté de l'homme, parce que Dieu veut associer l'homme dans cet accomplissement. Donc c'est le temps de notre liberté. Donc ce qui est vrai pour l'humanité qui chemine vers cet accomplissement, c'est vrai aussi pour chacune de nos vies. Un jour, nous sommes arrivés dans ce monde, nés de l'amour du Père et de nos parents. Et puis un jour, nous mourrons et nous rencontrerons le Christ face à face. Et un jour, notre vie sera accomplie. Mais notre vie, le temps de notre vie est court. Nous n'avons qu'une vie. Et cette vie-là nous appartient. C'est l'espace de notre liberté. Donc le temps qui m'est donné, c'est la vie qui m'est donnée. Si je réfléchis à la question comment je vais gérer mon temps, qu'est-ce que je vais faire de mon temps, en fait, ça correspond à qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Quels sont les choix de ma vie? Vous connaissez cette histoire de cet homme riche qui a entassé du grain dans son grenier et puis qui s'est dit maintenant c'est bon, je suis en sécurité pour le reste de ma vie, je vais pouvoir faire la fête et profiter de la vie. Et le Seigneur lui dit: « Tu es fou, cette nuit même, on va te demander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Que veut nous dire cette parabole?
eh bien, veut nous dire que si on ne considère pas notre finitude, on peut passer à côté de notre vie. Ce qui donne sens à notre vie et qui fait qu'on ne la gaspille pas, c'est d'avoir le sens de notre finitude et en même temps, justement, de notre accomplissement, ce pourquoi nous sommes faits. J'aime beaucoup cette citation du psaume 89. « Le nombre de nos années, elles s'enfuient, nous nous envolons. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. » C'est vraiment une belle demande à faire, une belle prière. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Et cet homme qui a entassé son blé dans son grenier, eh bien, c'était tout le contraire d'un homme sage. Et pourtant, apparemment, on aurait pu dire qu'il était prudent. Alors, voyons voir la suite. Donc, on va passer au temps linéaire. Oui, c'est ça. Donc, notre humanité, chacune de nos vies sont inscrites dans un temps qui se déroule. Et c'est un temps linéaire qui se déroule. Cela a des incidences. On va essayer de le voir et de le comprendre à travers 3 questions qui nous intéressent. La première, peut-on remonter le temps? La deuxième, peut-on devancer le temps? Et la troisième, peut-on accélérer le temps? Donc on va voir la première, remonter le temps. Peut-on remonter le temps? Alors, vous connaissez certainement ces passages de l'Ecclésiaste qui dit « vanité des vanités, tout est vanité ». En fait, l'Ecclésiaste, il avait repéré que dans la nature, il y avait des cycles. Les saisons reviennent toujours. L'hiver revient toujours, chaque année. Il disait, finalement, tout revient sans cesse et l'homme, il ne faut pas qu'il se prenne pour plus qu'il n'est. Et il s'était fixé un peu sur ce temps cyclique. De fait, il y a des saisons, on les remarque, l'hiver revient à chaque fois, chaque année. Mais en même temps, si on regarde un arbre, l'arbre, effectivement, chaque année, il va perdre ses feuilles. Mais cet arbre, il n'est pas le même à chaque hiver. Il a pris une année de plus. Il n'est plus le germe qui a été planté il y a X années. Et dans quelques années, cet arbre, eh bien aussi, il tombera, il mourra. Donc en fait, on n'est pas dans une perspective cyclique du temps, et ça, on n'est pas dans une perspective de réincarnation, de cycle éternel, mais on est dans une perspective de résurrection, c'est-à-dire un temps linéaire qui se déroule vers un accomplissement, vers une ouverture. Mais en tous les cas, ce déroulement, ce temps linéaire, à un moment, il a une fin, qui pour nous ensuite, cette fin est une ouverture, mais il a une fin. Notre vie terrestre a une fin. Et donc, ça veut dire que s'il y a un temps qui se déroule, s'il est linéaire, eh bien, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas recommencer sa vie. Il y a une destinée et on ne peut pas revenir en arrière. Alors, bien sûr, la miséricorde, elle peut réparer beaucoup de choses. Elle nous relève, elle nous transforme, mais elle n'efface pas ce qui a été. Quand Jésus apparaît à ses disciples, il montre les traces de sa passion, de ses plaies. Ça veut dire que ce que nous le vivons d'une manière unique, et c'est ça qui est très beau. Et en même temps, ça nous met face à notre responsabilité, à notre liberté. Mais ce que nous vivons aujourd'hui nous marque notre vie. Et puis, nous ne pourrons pas rejouer la partie, nous ne pourrons pas revenir en arrière. Nos choix nous engagent d'une manière définitive. Alors, souvent, on a rêvé de remonter le temps. L'homme a rêvé souvent de remonter le temps. J'ai vu ça quand j'étais petite dans La vie des Schtroumpfs avec Gargamel, mais aussi un peu plus grande avec le film des Visiteurs qui m'a fait beaucoup rire, où là, on voit que, voilà, il y a des personnages qui remontent le temps et c'est assez incroyable. Mais ça fait rêver, mais ça reste de la fiction. Ça peut être une bonne fiction, mais ça reste de la fiction. Peut-on devancer le temps ? Eh bien, ça nous est également impossible.
Alors en même temps, c'est un secteur très lucratif pour les voyants, les Madame Soleil, les devins de tout poil, mais on ne peut pas prédire le temps. Même Jésus, vous vous souvenez, dans Matthieu 24, verset 35, il va dire « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. » Donc l'avenir, on ne peut pas le prédire. Il y a des prophètes qui peuvent annoncer des choses, mais en même temps, ça reste souvent sous l'image de figures. Pourquoi ? Pour laisser aussi la liberté de l'homme de dessiner son avenir. Il n'est pas figé, l'avenir. C'est le Père qui connaît tout. Alors, l'homme moderne peut continuer de conquérir l'espace, il peut mettre la main sur la création, transformer la terre, faire bouger les frontières, mais il ne pourra jamais conquérir le temps. Nous pouvons faire bouger le monde, nous pouvons le transformer, mais nous ne pourrons jamais faire bouger les limites du temps. J'aime beaucoup cette citation de Jules Lagneau qui dit « L'espace, signe de notre puissance, le temps, signe de notre impuissance. » L'espace, signe de notre puissance, et le temps, signe de notre impuissance. Donc vous voyez, le temps est à la fois un don de Dieu, le don de la vie, un don fait pour l'homme, et en même temps, le temps est une limite imposée à l'homme. J'aime beaucoup aussi cette citation d'Orson Welles qui dit « Dieu a créé le temps et il en a créé assez ». Ça nous replace là où on doit être. Alors, dans le même sens, est-ce qu'on peut accélérer le temps ? Non, on ne peut pas non plus accélérer le temps. Une seconde est toujours une seconde, 24 heures sont toujours 24 heures. Et c'est la même chose pour le président de la République comme pour l'ouvrier, c'est démocratique. On ne peut pas faire bouger l'aiguille plus vite, ou alors on le fait manuellement, mais ce n'est pas la réalité. Donc notre temps ne s'accélère pas. Par contre, la perception que nous en avons est une perception où les choses s'accélèrent. Parce que tout va plus vite autour de nous, notre environnement va plus vite, donc on est pris dans une accélération. Mais ce n'est pas le temps qui s'accélère, c'est l'homme qui va plus vite. Et souvent, donc, dans cet environnement, nous sommes pris dans cette même vitesse d'exécution. Il suffit d'aller à Paris, de prendre le métro, même si vous n'êtes pas pressé, vous êtes obligé d'aller aussi vite que ceux qui sortent du métro, parce qu'il y a une espèce de, on va dire, une dynamique dans laquelle on est pris. Mais on voit bien que voilà, cette vitesse, c'est celle de notre monde aujourd'hui. On n'est pas hors du monde, on est dans ce monde et forcément, on est pris dans cette nouvelle vitesse d'exécution. Mais le drame, c'est que bien souvent, cette vitesse d'exécution dépasse notre capacité d'assimilation. Et ça, on le verra cet après-midi. Donc nous sommes pris de vitesse, bien souvent. D'où l'enjeu pour notre génération. Est-ce que je suis en avance ou en retard ? Donc là, on arrive au défi de notre génération. Voilà. Certains peuvent se dire, en effet, eh bien, moi je n'ai pas une totale maîtrise de mon temps et mon temps m'échappe, mais je suis tributaire des autres, de la pression ambiante. Et j'aimerais bien prendre le temps, mais je ne le peux pas. Je n'ai pas le choix. Ce à quoi je réponds, alors vous allez voir, je suis un peu trash là, oui, d'accord, mais jusqu'où suis-je complice de ce système qui m'étouffe ? Jusqu'où suis-je complice de ce système qui m'étouffe ? Honnêtement, je crois que parfois, on a des profits inconscients que l'on recherche et qui nous font plaisir dans cette course effrénée. Et ça nous invite à nous poser cette question, après quoi est-ce que je cours dans ma vie ?
Et je crois en vérité qu'il y a parfois des quêtes de vaine gloire qui nous pourrissent la vie. Qu'il y a parfois aussi des devoirs qu'on se rajoute et qui sont en fait, qui proviennent d'une générosité mal placée, mais ces devoirs qu'on s'est rajoutés, ils nous accablent. Et puis il y a aussi des pertes de temps dans des futilités, dans des papillonnages, qui nous font perdre une vigueur intérieure. Alors je vais un peu insister sur tous ces points parce que je crois qu'ils nous invitent à une part de conversion, petite, grande, suivant chacun là où on est. Mais en tous les cas, je crois que c'est un peu l'enjeu de cet enseignement, d'essayer de repérer quelles sont nos complicités inconscientes et essayer de les déterrer. Parce que honnêtement, regarder la manière dont on vit le temps peut devenir un lieu de conversion, si j'ose cette opération de vérité. Vous savez, c'est un peu comme une petite gêne qu'on peut sentir, mais qu'on n'ose pas vraiment regarder. Je vais prendre une image, c'est comme les tiques. Les tiques, je ne parle pas des tiques, mais des tiques, des petites bêtes. Ces tiques, quand on les attrape, sur le coup, on ne sent rien du tout. On ne les voit pas venir, ils sont très discrets. Puis c'est au bout d'un moment qu'on sent une petite gêne ici ou là, qu'on se dit « tiens, c'est bizarre, là, ça me chatouille, ça me gêne ». Et puis on découvre qu'on a un tic. Et alors le tic, c'est une drôle de bête parce qu'il s'incruste. Il s'incruste dans la personne ou dans l'animal. Et enfin, nous sommes des animaux intelligents. Et il s'incruste en nous et il pompe notre énergie, il pompe notre sang. Et même au-delà, ils peuvent nous filer la maladie de Lyme. Et donc, on peut avoir vraiment un sacré handicap ensuite. Et vous voyez, ça part de pas grand-chose, d'une petite bête, d'un parasite. Et ça part d'une petite gêne qu'on va finalement repérer. Et alors là, il faut un bon tire-tic pour retirer le parasite, la bête. Mais vous voyez, je crois que notre temps, il peut être pollué par ce genre de parasite. Notre temps peut être parasité par des petites choses qui apparemment paraissent anodines, mais qui vont nous pomper notre énergie intérieure ou qui vont nous pomper notre vitalité intérieure. Ces petits devoirs qu'on se rajoute en plus et je me dois d'eux. Ou alors je ne parle pas des distractions qui sont des saines distractions où on goûte, comme Christophe André le disait, à un moment on s'assoit dans son canapé et on lâche tout. Et ça, là, il y a des bonnes distractions qui nous permettent de nous recréer. Mais je parle de celles qui nous éparpillent bêtement, qui sont des sollicitations diffuses auxquelles on répond presque automatiquement alors qu'elles nous pompent. Et souvent, alors il y a celles qui nous pompent, qui nous prennent de l'énergie, et puis il y a celles qui nous distraient dans le sens où elles vont nous détourner de notre objectif. Elles vont nous détourner de ce qu'on voudrait vraiment faire au fond de nous. Des gaspillages de temps qui parfois sont liés à des négligences, ou des manques d'attention, ou des légèretés de notre part. Donc il s'agit de les repérer, ces parasites, comment mon temps est parasité, le repérer, et ensuite, une fois qu'il est repéré, de comprendre pourquoi je me suis laissé prendre, de remonter jusqu'à la motivation initiale ou la non-motivation initiale. Essayez de comprendre comment ce mécanisme se met en route en nous, pourquoi je perds mon temps bêtement sur telle ou telle chose. À la base, qu'est-ce qui a lâché? Quelle est ma faiblesse de départ? Et donc, à l'issue de cet enseignement, les responsables du Forum Zaché seront heureux de vous offrir à chacun un tire-tic. C'est ça, hein? Ah non, finalement, l'idée n'a pas été retenue. Bon, je suis désolée. En tous les cas, l'idée, c'est de pouvoir faire une relecture personnelle et se dire où mon temps est-il parasité par des petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui, mine de rien, pompent mon énergie et me font perdre du temps bêtement. Tout cela nous met en face, je ne sais pas ce qu'apparaît, toujours, bon, tout cela nous met en face de nos choix, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que chaque époque que nous vivons est un défi pour l'Église, pour chacun de nous, et je crois que
cette accélération du temps que nous vivons, enfin du moins ce sentiment d'accélération, il va nous pousser à être plus pertinents dans nos choix. Pourquoi est-ce que je vis cela? Pourquoi j'accepte de le vivre? Et le fait d'avoir aussi un peu cette prise de hauteur sur le sens de notre vie permet de resituer nos choix. J'ai une destinée. Et dans cette destinée, ce temps qui m'est donné vers cette destinée, il sert à quoi? Il sert à aimer, il sert à me convertir et il sert à construire le royaume. Et notre travail, notre vie dans cette société a cet objectif-là, construire le royaume. Et j'aimerais qu'on reprenne la citation, on rentre là dans le présent d'éternité, citation essentielle de cette constitution pastorale Gaudium et Spes, terre nouvelle et cieux nouveaux, qui fait vraiment ce lien entre notre destinée et notre temps présent. Certes, nous savons bien qu'il ne sert à rien à l'homme de gagner l'univers s'il vient à se perdre lui-même. Mais l'attente de la nouvelle terre, loin d'affadir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelques ébauches du siècle à venir. Car ces valeurs de dignité, de communion fraternelle et de liberté, tous ces fruits de notre nature et de notre industrie que nous aurons propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son esprit, nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père un royaume éternel et universel, royaume de vérité et de vie, royaume de sainteté et de grâce, royaume de justice, d'amour et de paix. Mystérieusement, le royaume est déjà présent sur cette terre. Il atteindra sa perfection quand le Seigneur reviendra. Mystérieusement, le royaume est déjà présent sur cette terre. C'est ce que j'appelle conjuguer notre temps au présent d'éternité. C'est-à-dire, c'est le temps de l'homme qui va à la rencontre du temps de Dieu et inversement, le temps de Dieu qui vient à la rencontre du temps de l'homme. Et pour expliquer, je ne sais pas ce qu'apparaît là. Apocalypse. Oula, oui. C'est pour après ça, je reviens en arrière. Donc pour expliquer ce présent d'éternité, je voudrais expliquer deux terminologies du temps que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Pour parler de temps, dans le Nouveau Testament, il y a deux termes qui sont employés. Il y a le chronos et le kairos. Vous donnez déjà la définition du chronos. Donc en grec, chronos, ça désigne le temps matériel, le temps cosmologique, le temps qui se déroule, le temps linéaire, qu'il soit long ou qu'il soit court. Alors ça donne chronomètre, ça donne chronologie, ça donne aussi chronophage ou chronopost, voilà, suivant les intérêts. Donc ça, c'est le chronos. Et puis, il y a la définition du kairos. Le kairos, c'est le temps qui a une dimension plus spirituelle, qui est le temps de Dieu, le temps favorable, le temps où Dieu visite son peuple, où il vient à la rencontre de son peuple dans une œuvre de salut. C'est le kairos joue un rôle déterminant. C'est le temps de Dieu par excellence, le temps du salut. Alors maintenant, pour essayer de le voir de manière bien concrète, on va prendre quelques passages bibliques, on va voir cette différence entre le temps chronos et le temps kairos. Et on verra ensuite l'implication pour nos vies. Donc, la première citation, donc c'est après, voilà. L'Apocalypse 10, c'est ça ? Donc là, on est à la fin de la Bible, dans ce temps de la révélation. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Il fit un serment par celui qui est vivant pour les siècles des siècles. Celui qui a créé le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient,
la mer et tout ce qu'elle contient, il déclara « Du temps, chronos, il n'y en aura plus. » Dans les jours où retentira la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors se trouvera accompli le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il a annoncée à ses serviteurs, les prophètes. Ce temps, chronos, un jour, se terminera et ce sera le temps de l'accomplissement. Apocalypse 1, 3. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps, kairos, est proche. Le temps du salut, le temps de la visite, le temps de Dieu est proche. Donc ça, l'annonce du salut. On reprend un petit peu plus loin, Apocalypse 2, « Je lui ai donné du temps pour se convertir, mais elle ne veut pas se convertir de sa prostitution. Je lui ai donné ce temps pour se convertir. » Un autre exemple, Apocalypse 11, alors les nations s'étaient mises en colère, alors ta colère est venue et le temps, kairos, du jugement pour les morts. Le temps kairos du jugement. Donc ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse, on voit bien ces différences entre le temps chronos qui nous est donné de vivre pour nous convertir, et à un moment il s'arrête, et puis le temps kairos qui vient, qui est le moment de la visite du Seigneur, son salut qui nous rejoint. On va regarder un peu dans les évangiles maintenant. La première parole que Jésus prononce dans l'évangile de Marc est celle-ci. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Jésus vient et introduit, ouvre le royaume de Dieu, c'est le temps du kairos. Le royaume est là. Le Christ est l'accomplissement. Je vais vous donner ensuite encore 3 citations. Là, on va être dans l'évangile de Jean, au chapitre 7. Jésus leur dit alors, « Pour moi, le temps, kairos, n'est pas encore venu, mais pour vous, c'est toujours le bon moment, kairos. » Jean 7, 8. « Vous autres, montez à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps, kairos, n'est pas encore accompli. » Et encore, Jean 7, 33. Jésus déclara, « Pour un peu de temps, chronos, je suis encore avec vous, puis je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. » Voyez, notre temps est celui du chronos visité par le kairos. Nos vies sont ainsi faites pour que se conjuguent en nous le chronos et le kairos. Et ce kairos montre à chaque fois que c'est le temps de Dieu, que les choses arrivent au bon moment. Et c'est l'expérience que l'on peut faire à certains moments dans notre vie, quand on expérimente la providence de Dieu dans notre vie, ou des moments de visite du Seigneur. À ce moment-là, quand on vit cela, on a le sentiment que tout prend un sens, que ce que l'on est en train de vivre prend un sens. C'est les moments où les choses s'enchaînent facilement, comme on allait dire par magie, mais par providence. Et dans les évangiles, il y a aussi 2 termes qui sont employés et qui montrent comment dans la vie de Jésus, il y a vraiment ce kairos permanent. Il y a dans l'évangile de Marc l'adverbe aussitôt. Quand on lit l'évangile de Marc, c'est presque énervant à la fin, parce que c'est toujours « et aussitôt, et aussitôt, et aussitôt », comme si les choses s'enchaînaient de manière logique, enfin très rapide et au bon moment. Et puis, dans l'évangile de Luc, c'est le verbe « advenir ». Et il advint, et il advint, et il advint. Les choses s'enchaînent de manière harmonieuse, logique, au bon moment. On voit que Jésus est vraiment au maximum de ce qu'il peut vivre dans un ajustement à la volonté du Père. Donc pour nous, l'enjeu est de faire advenir ce kairos dans nos vies, mais ce kairos, il advient dans nos vies dans un chronos et dans la fidélité au chronos. Et c'est un peu là-dessus aussi que je voudrais insister, parce que vous allez voir, on en fait l'expérience dans nos vies. Il y a des moments
On a l'impression que vraiment les choses patinent, ça n'avance pas, ça dure. On voudrait que ça avance, mais finalement, ça prend du temps, et puis il y a des choses qui se mettent en travers. Et alors là, le chronos peut nous paraître un peu lourd, et on doit durer dans la fidélité. Et à un moment, paf, tout se débloque, tout se met en route, et on est émerveillé. Et on est émerveillé que ça arrive au bon moment. Eh bien, vous voyez, ça fait écho à ces paroles de Dieu qui nous disent « En temps voulu, j'agirai vite. Au moment favorable, je t'ai exaucé. » Le Seigneur permet que l'on soit parfois un peu provoqué à la patience, dans la fidélité, dans la constance, dans ce chronos qui dure. Et à un moment, il nous visite. Mais nous, on n'est pas maître du temps. Et c'est bon de temps en temps de sentir qu'il faut durer dans la constance et dans la persévérance, et que le kairos aussi dépend de Dieu, que c'est un don de Dieu, qu'on peut s'y préparer, qu'on peut un maximum se mettre dans des dispositions d'ajustement à la volonté de Dieu pour que justement, comme Jésus, on soit de plus en plus ajusté à la volonté du Père. Mais le kairos, c'est le don de Dieu. Mais nous pouvons faire en sorte que ce kairos advienne de plus en plus dans nos vies. Et il y en a une qui nous en donne un magnifique exemple. À la fois, on la voit dans la constance, dans la fidélité, dans le chronos qui dure, et en même temps très ajustée au temps de Dieu, à son kairos. C'est la Vierge Marie. Et pour cela, je voudrais vous citer Georgette Blaquière. Elle dit ceci dans son livre sur l'évangile de Marie. « Vivre dans l'aujourd'hui de Dieu, sans enjamber le temps, sans retarder le temps. Marie n'a pas eu un accouchement prématuré. Elle n'a pas non plus prolongé ce temps si doux d'intimité avec Jésus. Elle nous enseigne la simplicité par rapport au temps, à la vie, à l'accueil du don de Dieu chaque jour. » Et cette simplicité, alors voilà, fin de citation de Georgette Blaquière. Cette simplicité du temps, c'est vraiment une correspondance à la volonté de Dieu qui nous donne souvent un fruit de paix, une sérénité, une tranquillité intérieure. C'est vraiment un grand bonheur de pouvoir s'ajuster dans la volonté de Dieu, et lui, il va nous ajuster au temps. Mais cette volonté de Dieu, c'est le désir aussi de Dieu qui vient à notre rencontre. Et si notre désir est de chercher la volonté de Dieu, c'est deux désirs qui se rencontrent. Et là, il y a un kairos, et ça, c'est très beau. Et l'Eucharistie que nous allons vivre là dans quelques instants, c'est vraiment le kairos par excellence. C'est le temps de Dieu et le temps de l'homme qui viennent, qui se rencontrent dans une célébration, dans la célébration eucharistique. Et l'Eucharistie, c'est vraiment le temps favorable. Et c'est pourquoi je vous propose dans cette Eucharistie que nous allons vivre, de vivre une démarche intérieure, celle de remettre votre agenda au Seigneur. Tout ce que vous avez prévu pour l'année prochaine, pour les jours à venir, toutes ces anticipations que vous avez faites et qui sont nécessaires, et bien en même temps de les remettre au Seigneur en disant, ben voilà tout ce que j'ai prévu, mais je te le remets, je te le lâche. Quelques instants pendant l'Eucharistie pour que tu le visites et que tu puisses me montrer ce qui est ajusté à ta volonté ou ce qui ne le serait pas. Et puis, si le Seigneur vous montre ce qui n'est pas ajusté, et ça peut être simplement des toutes petites choses, vous vous souvenez de ces parasites dont on a parlé, eh bien, une fois qu'on en a la lumière, il faut demander le courage de pouvoir changer les choses. Christophe André parlait de renoncement, c'est souvent ça. D'accepter de renoncer, de répondre à tel engagement, de faire telle chose, de répondre à telle invitation, telle sollicitation. Et ça, souvent, ça nous demande le courage. Parce qu'on peut voir ce qui nous pompe, mais on n'a pas le courage d'y renoncer. Donc, dans cette Eucharistie, demandez la lumière au Seigneur, et en même temps, une fois qu'on a reçu la lumière, demandez la force. Et peut-être ce sera très manifeste, il y aura un kairos pour vous dans cette Eucharistie, ou peut-être ce sera dans les jours qui viendront, mais en tous les cas, de le faire intérieurement, faire cette démarche. Et puis, si cela vous aide concrètement, c'est toujours mieux d'avoir un geste concret, eh bien de poser votre agenda pendant l'Eucharistie sous votre siège ou votre smartphone. Je crois que vous avez déjà eu l'exercice hier. Eh bien là, on le recommence en le remettant au Seigneur, en disant que mon chronos devienne un kairos. Je propose
pour cette transition avec l'Eucharistie, eh bien qu'on prenne un chant au Saint-Esprit, pour laisser descendre en nos cœurs peut-être ce qui vous a touché dans cet enseignement. On ne peut pas tout retenir, mais il y a peut-être une chose, un exemple qui vous a touché, qu'on puisse le retenir et se préparer à ce kairos avec le Seigneur. Et nous allons essayer de regarder cet après-midi ce que peut être la manière chrétienne de vivre le temps. Et tout d'abord, un aperçu sur le déroulement de cet enseignement et sur le plan. Donc nous allons voir le rythme que Dieu donne, les tentations de l'homme dans son rapport au temps, le danger de la vitesse et la grâce de la fécondité. On garde le meilleur pour la fin. Alors, tout d'abord, le rythme que Dieu donne. Qu'est-ce que le rythme? Alors, je suis allée voir dans le Larousse, et donc ce qui est expliqué, c'est une alternance du temps à intervalles réguliers. Donc Dieu, dans sa création, il donne un rythme, et on peut le remarquer que dans ce chronos qui se déroule, il y a un rythme, ce que l'Ecclésiaste avait repéré à travers les saisons. Et en tous les cas, on va regarder au chapitre de la Genèse, au moment de la création, justement, chapitre 1, versets 3 à 5. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Donc dans sa création, Dieu sépare, il met en ordre et il pose des repères et il donne un rythme. Et notamment ce rythme de l'alternance des jours et des nuits. Et le refrain revient à chaque fois. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Qu'il est bon qu'il y ait cette alternance des jours et des nuits. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais parfois on est content que la nuit arrive et que le repos arrive. Et le matin, quand on a la chance d'avoir un travail qui nous réjouit de se lever pour aller travailler dans le jour qui nous est donné. Et comme il est heureux aussi qu'il y ait des saisons qui rythment notre année, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Je connais une sœur qui est originaire du Brésil. Elle disait, en arrivant en France, c'est magnifique les saisons. Au Brésil, on n'a pas de saison, c'est l'été tout le temps. On ne se rend pas compte de la chance que l'on a en France d'avoir ces saisons qui sont belles et qui nous rythment l'année et qui ont forcément, qui nous donnent une manière de vivre. Et ce rythme que Dieu donne dans la création, il l'a déposé aussi en chacun de nous qui sommes ses créatures. Il a déposé un rythme en chacun de nous. Et si vous repérez, il y en a deux principaux. Il y a le rythme cardiaque et le rythme de la respiration. Et ces rythmes, ils sont vitaux. Si vous essayez de rester longtemps sous l'eau en apnée, eh bien, vous ne pouvez pas rester longtemps. Il y a un moment, on a besoin de reprendre cet air. Sinon, c'est au risque de notre vie. De même pour le rythme cardiaque. On peut l'accélérer un moment, ce rythme, mais pas de manière durable. Et pas sur une longue... si on prend l'exemple de la course, on peut accélérer son rythme pendant un moment, mais pas de manière durable et pas sur une longue distance. Il y a un moment, il faut qu'on ralentisse le rythme. C'est inscrit dans notre corps. Je voudrais vous donner un autre exemple. Vous vous souvenez sans doute dans le film Ben-Hur de cette fameuse cadence d'éperonage. Devant les galériens, il y a un homme qui bat le rythme de la rame, des rameurs, des galériens. Et puis, en vue de l'attaque, il va accélérer le rythme, la fameuse cadence d'éperonage. Et là, on voit des galériens qui succombent à ce rythme.
Alors bien sûr, Bénur, qui est fort, lui, il résiste. Mais dans cette scène, on voit qu'il y a quelque chose d'inhumain, où les hommes, ces galériens, sont poussés à bout dans cette cadence d'éperonage. Et il se peut que dans certaines entreprises, aujourd'hui, on fasse vivre des cadences d'éperonage qui durent. Alors que faut-il faire? Fuir le poste? Rester? En tous les cas, que ce soit pour rester ou pour partir, il faut demander la force du Seigneur. Ça, c'est sûr. Mais Bénur n'est pas encore canonisé, c'est bien dommage, parce qu'on pourrait prier aujourd'hui, Saint Bénur, priez pour nous. Mais voilà, ce n'est pas encore le cas. Mais heureusement, nous avons le Saint-Esprit, l'esprit de force. Voilà, et on peut s'adresser à lui. En tous les cas, on le voit à travers ces exemples. Le rythme que Dieu nous donne des repères. Et ces repères nous donnent un équilibre de vie. Ils sont donc faits pour être respectés, pour que la vie de Dieu en nous soit respectée. Il me faut alors regarder si dans ma vie, ces repères sont posés, s'il y a bien ces alternances. Alors bien sûr, on pense à l'alternance du travail et du repos, mais il y a aussi celle de l'action et de la contemplation. Alors il est vrai qu'on peut prier en tout lieu, en tout instant, en toutes circonstances, mais en même temps, à certains moments, on a besoin de retrait pour être dans le silence et se retrouver dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Que ce soit dans ma chambre, en fermant derrière moi ma porte à clé, comme le dit l'Évangile, ou que ce soit l'exemple de Jésus qui, après des temps de mission intenses ou avant de prendre une grande décision, il se retirait en haut de la montagne pour prier seul son Père dans le secret. Nous avons besoin de ces temps de retrait aussi dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. Et je voudrais vous donner un exemple d'une personne que j'ai rencontrée l'année dernière. C'est une personne qui est engagée dans une pastorale diocésaine et qui est très sollicitée. Et les sollicitations sont nombreuses dans la vie de l'Église, vous devez connaître ça. Et très vite, il y a des réunions qui doivent se mettre en place. Il faut mettre plusieurs interlocuteurs d'accord ensemble sur une date. Ce n'est pas toujours très simple. Et elle se rendait compte que même si elle essayait de se préserver des temps de prière et notamment des journées de retraite dans son année, eh bien à chaque fois ces journées de retraite sautaient parce que quand il s'agissait de convenir d'un moment de réunion ou de répondre à une sollicitation, elle n'arrivait pas à dire non. Elle n'arrivait pas à dire ben non, là j'ai prévu d'être en retraite. Elle n'arrivait pas à dire non. Et cela vraiment entraînait chez elle une fatigue, une lassitude. Et elle se rendait bien compte que pourtant elle avait besoin de ce temps de retrait pour refaire des forces et des forces en Dieu. Et je lui ai alors conseillé une autre formule. Je lui ai dit plutôt que de prendre une journée de temps en temps dans un monastère à proximité, je te propose de prendre plusieurs jours de retraite et très loin de Nantes, de telle manière que tu sois obligé de prendre un billet d'avion, billet de train, peu importe, mais non échangeable, non remboursable, et de t'inscrire à la retraite. C'est ce qu'elle a fait, et donc elle est partie de l'autre bout de la France, c'était réservé dans son agenda, et lorsqu'on lui demandait qu'il était question d'une sollicitation sur ce temps de retraite ou une demande de réunion, elle disait ben non, là j'ai pris mon billet, je peux pas, non, je suis partie. Et là, elle n'avait pas d'état d'âme. Elle arrivait à dire non facilement. Et vous voyez, elle a fixé quelque chose et elle s'est aidée pour fixer ce temps d'un moyen concret, de la distance, d'un billet de train. On a besoin de choses concrètes à certains moments pour fixer le temps. Un peu comme pour ceux qui ont été scouts, la tente. Eh bien, avec un peu de vent, le double toit, au bout d'un moment, il ballotte. Et il faut retendre les piquets, il faut retendre les cordes et replanter les piquets. Eh bien, à certains moments dans notre vie, il faut pouvoir justement refixer certains repères pour pouvoir justement respecter ces alternances dont nous avons besoin et qui sont vitales. Et on le sait, Dieu s'est reposé le 7e jour.
C'est quand même incroyable. Dieu Tout-Puissant, il a inscrit dans le temps un jour de repos, un rythme de retrait. Donc voilà, c'était le premier point, le rythme de la création, l'alternance. On va continuer avec Jésus, en regardant Jésus. Le rythme que Dieu donne dans la croissance, il est lent. C'est une lente maturation. Donc si on regarde Jésus, on voit que tout fils de Dieu qu'il était, eh bien, il a vécu toutes les étapes de croissance. Il n'est pas arrivé tout fait à 30 ans pour sa mission de fils de Dieu. Il aurait pu, le Père aurait pu prévoir quelque chose comme ça. Eh bien, non, il est arrivé petit enfant, il a pris toutes les étapes de croissance, même celle de l'adolescence, c'est très réconfortant pour les parents. Et puis, il est arrivé jusqu'à l'âge adulte, et il a passé 30 ans à Nazareth. Comme le jeune Samuel, il a grandi en taille et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Donc ça, c'est le temps de la maturation. Parmi les chants des camps de jeunes, il y en a un que j'ai gardé en mémoire, ça vous rappelle peut-être quelque chose. « Pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long ». Ça raconte le bon Dieu qui est dans son atelier et qui dit « Pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long, pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long, pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long, pour faire un homme. » Bravo. Donc je le commande pour la louange de demain matin. Voilà, mais c'est vrai, il faut du temps pour faire un homme. Toute croissance, qu'elle soit de toute manière végétale, humaine ou spirituelle, demande un temps de développement et de maturation. Et ceux qui travaillent la terre connaissent bien les lois de la nature et le temps nécessaire à la croissance d'une plante. De la germination au fruit, il y a des étapes qu'on ne peut pas enjamber. Et on dit bien, on ne peut pas tirer sur une carotte pour la faire pousser. Alors vous allez dire, oui, mais aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, on contraint de plus en plus la nature, on la pousse à un rendement. C'est vrai qu'on gagne en efficacité, mais on perd de la saveur. Et je crois vraiment que lorsqu'on contourne la création par une volonté de rendement, lorsque les fruits sont mûris artificiellement, ils n'ont plus de goût, ils perdent de saveur. Et si c'est vrai dans la vie végétale, c'est vrai aussi pour notre vie humaine et spirituelle. Une décision, elle arrive le plus souvent au bout d'un processus. Une bonne décision arrive au bout d'un processus. Ni trop tôt, ce serait précipité, ni trop tard, on a laissé passer l'opportunité ou le kairos. Et c'est comme le fruit. Si vous cueillez le fruit trop tôt, il est vert. Si vous le cueillez trop tard, d'ailleurs il y a des chances que vous ne le cueillez plus, qu'il est par terre, il est pourri. Voilà, donc il faut savoir respecter ce rythme de maturation, de croissance et cueillir la décision, le fruit au bon moment. Un exemple qui va être un exemple biblique, c'est celui d'Abraham et de Sarah. Vous connaissez cette histoire ? Dieu fait à Abraham une promesse de postérité alors que sa femme est stérile et qu'ils sont avancés en âge. Et puis la promesse est là, mais elle ne s'accomplit pas. Le temps dure. Le temps dure. Alors là, on est en plein dans le chronos. Il dure ce temps. Et Abraham et Sarah font preuve d'impatience. Enfin, surtout Sarah, mais quand même, Abraham est d'accord. Et alors, ils vont essayer d'obtenir le fruit de la promesse par eux-mêmes. Et ils vont obtenir un enfant par la servante de Sarah, Agar. Et Ismaël va naître. Un enfant va être donné à Abraham. Mais cet enfant, Ismaël, n'est pas le fruit de la promesse. Dieu va le bénir, ne va pas le maudire, il va bénir Ismaël, mais Ismaël ne détient pas la promesse de postérité du peuple.
C'est Isaac qui naîtra plus tard, qui sera vraiment le fruit du miracle, qui sera le détenteur de cette promesse du peuple. Et voyez comme Sarah et Abraham, on peut avoir des preuves d'impatience dans ce chronos qui dure. Et vouloir, au lieu d'attendre le fruit de la promesse au bon moment, vouloir s'accaparer les choses par nous-mêmes. Alors vous allez me dire, mais comment savoir quand c'est le bon moment? Comment savoir si on ne précipite pas les choses? Alors là, en fait, c'est un exercice de vérité sur nous-mêmes. Et quand on ose vraiment se regarder en vérité, on perçoit quand même à certains moments, quand on fait un passage en force, quand c'est notre volonté qui prend les devants et qui veut obtenir, quoi qu'il en coûte, ce que l'on veut, où on force en quelque sorte le destin de Dieu. Cela fait partie des tentations de l'homme, de vouloir devancer l'œuvre de Dieu. Alors, on va voir justement dans ce deuxième point les tentations de l'homme concernant le temps. Donc on vient de voir une première tentation, la tentation de l'impatience avec Abraham et Sarah. On pourrait trouver un exemple similaire dans la Bible avec Moïse, qui au début veut prendre tout de suite possession de sa mission alors que ce n'est pas encore le moment. Le Seigneur aura besoin de le préparer et à un moment ce sera l'heure du salut. Donc Abraham, Moïse font preuve d'impatience. Et souvent, ces manques de patience sont liés au manque de confiance et peut entraîner la désespérance. Mais pas loin de cette tentation de l'impatience, il y a cette fameuse tentation de l'immédiateté. Alors là, je vais m'arrêter sur celle-là parce qu'elle est vraiment d'actualité. Elle est pour notre génération. On va regarder notamment cela à travers les passages de la tentation au désert de Jésus dans Matthieu 4. Matthieu 4. Et en particulier à la deuxième et troisième tentation. Donc vous vous souvenez, la première tentation, c'est la tentation par rapport au pain, que le diable suggère à Jésus de transformer les pierres en pain au moment où il a faim. Et la deuxième tentation est d'un autre ordre. Je vous la lis. Alors, le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Déjà une petite parenthèse par rapport à ce qu'on a dit, c'est la tentation de forcer la main du Père. Mais là et donc de forcer le destin de Dieu, enfin le dessein de Dieu, et non pas le faire advenir. Mais surtout, là où je voudrais m'arrêter, c'est sur ce « jette-toi ». Jette-toi, il y a quelque chose de violent. Il y a vraiment une provocation. Et là, le diable vient provoquer Jésus dans son identité de fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, prouve-le. C'est violent. Il vient le chercher dans ses ressorts les plus personnels, les plus intimes, les plus forts, et qui rejoint non seulement son identité, mais aussi sa mission. Vas-y, prouve-le. Et ça peut nous arriver aussi, d'être poussés dans nos retranchements, on va nous dire, ou plutôt provoqué, où on va nous dire « vas-y, prouve-le ». Et nous, on va avoir envie de dire « ben oui, j'ai de la valeur, je ne vaux pas rien, il faut que je le prouve ». Et on va rentrer dans une rapidité de réponse et de réaction qui ne sera pas toujours de la sagesse. Donc la provocation, elle peut pousser à la chute. Et là, Jésus détourne cette provocation. Je voudrais vous redonner la définition du mot « provoquer ». Provoquer quelqu'un, le pousser à un acte blâmable ou violent par une sorte d'appel ou de défi. Donc vous voyez, il faut pouvoir se méfier de tout ce qui nous pousserait à la rapidité de l'exécution par une sorte de provocation. Ces réactions rapides,
Elles sont nécessaires dans un geste de secours à apporter. Mais ce n'est quand même pas l'ordinaire de nos vies. On va continuer de regarder le procédé du diable maintenant dans la troisième tentation. Je vous la lis. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit « Tout cela je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit « Arrière, Satan, car il est écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Tout cela, je te le donnerai si, tombé à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Bref, tu tombes à mes pieds, tu te prosternes, et moi je te donne tout ça. Facile, très tentant. C'est la tentation d'avoir beaucoup de manière très facile, et surtout sans intermédiaire. Et là, sans intermédiaire, c'est l'étymologie même du mot immédiat. En latin, in privatif et medius moyen, sans intermédiaire. Il suffit que tu te prosternes devant moi et je te donne tout de suite. Facile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'immédiateté? On a tout de suite ce que l'on veut. On parle de satisfaction immédiate. Il y a une absence d'effort, de contrainte et donc d'intermédiaire. Or, Jésus n'agit pas ainsi de manière habituelle. Voilà. On va prendre quelques exemples à nouveau dans l'Évangile. Vous vous souvenez cet épisode? Alors il y a plusieurs épisodes de guérison d'aveugles, mais je veux parler de celle qui en marque 8. Jésus va s'y reprendre à plusieurs fois pour guérir l'aveugle. Il va le conduire par la main hors du village, il va prendre du temps. Il va mettre sur lui de la salive, enfin sur ses yeux de la salive, et il va lui imposer les mains. Et puis là, il va lui demander, est-ce que tu aperçois quelque chose? Et là, c'est très étrange. L'homme va répondre, j'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. Bref, quand on lit ça, on aurait envie de dire à Jésus, t'as raté la formule là. Mais non, en fait, Jésus prend le temps. Il fait une deuxième étape où là, à nouveau, il va imposer les mains sur les yeux de l'homme et à ce moment-là, l'homme va se trouver guéri. Jésus passe par des étapes, il y a des intermédiaires. Il n'enjambe pas le temps ni les intermédiaires. Un autre exemple, la multiplication des pains. Alors, je suppose que ça, c'est un cas d'école classique dans un parcours de doctrine sociale de l'Église. Mais je vais vous donner voilà, ma version de compréhension. La multiplication des pains, c'est un moment magnifique, de miracle extraordinaire. Mais si on regarde comment ça s'est fait par étapes. Les pains ne sont pas tombés tout cuits devant les personnes, dans leur assiette. Enfin, il n'y avait pas d'assiette à ce moment-là, mais les pains ne sont pas tombés tout cuits devant les personnes. Jésus est passé par des intermédiaires. Ce jeune garçon avec ses pains, ses poissons, les disciples qui ont fait la distribution, c'est passé par des paniers, etc. Jésus est passé par des étapes, par des intermédiaires. Pourquoi? Parce que ça permet d'une part au miracle de s'accomplir et à la collaboration de l'homme d'être associé à ce miracle. Ça nous dit bien qui est Dieu. Il est tout-puissant, mais il ne peut rien sans nous. Il ne veut rien faire sans nous. Il associe notre liberté à son dessein. Donc Jésus a des super pouvoirs, mais il n'en abuse pas. Et je prends le terme exprès super pouvoir, même si ça fait un peu... Enfin, moi, je suis à génération Goldorak, mais voilà. Vous voyez, je date un peu. Bon, mais voilà, Jésus a des super pouvoirs, mais il n'en abuse pas. Alors, super pouvoirs, effectivement, on va les regarder et on va voir ce qu'il est capable de faire quand il agit sur la nature. En fait, quand il va agir sur la nature, il va y avoir simplement que 6 miracles dans ces cas-là. Il y a la multiplication des pains qu'on a vu, il y a la tempête apaisée, il y a le moment où il va marcher sur les eaux, il faut le faire quand même.
Il y a le figuier desséché quand il va le maudire, il y a la pêche miraculeuse et il y a l'eau changée en vin. Simplement 6 miracles extraordinaires sur la nature, où il manifeste vraiment sa toute-puissance de Fils de Dieu. Et en dehors de cela, les miracles qu'il va opérer, vous allez voir, concernent vraiment l'homme. 3 types de miracles. Les premiers pour guérir. On trouve 15 guérisons. Deuxième, pour libérer. On a 7 exorcismes associés parfois à une guérison. Et ressusciter des morts. On a 3 résurrections. Donc, vous voyez, sa toute-puissance, il la met surtout au service de l'homme, pour libérer l'homme, pour soulager l'homme. Il aurait pu faire des trucs encore extraordinaires qui auraient bluffé le monde entier et prouvé qu'il était tout-puissant. Non, ce qui l'intéresse, c'est d'être au service de l'homme. Et comment il opère ces guérisons, ces miracles? Eh bien, la plupart des cas, en touchant les personnes ou en leur parlant dans une réelle rencontre avec ces personnes. Il ne guérit pas à distance, sauf une fois. Pour le fils du centurion, et encore, il passe par la prière, l'intermédiaire du Père. Et puis, il y a les lépreux qui sont guéris en chemin. C'est 2 seules exceptions. Sinon, à chaque fois, quand Jésus guérit, opère des miracles, c'est en touchant, c'est en rencontrant, c'est voilà, dans le vrai contact, dans la proximité, j'allais dire presque dans le corps à corps, comme dans la relation, comme dans l'amour. Donc, si on résume, il n'abuse pas de ses super pouvoirs. Comment? Il s'en sert pour soulager les hommes, il passe par des intermédiaires et il passe par la rencontre, par le contact réel. Or, la tentation de l'homme moderne aujourd'hui, je le crois, c'est d'enjamber les deux derniers points, c'est-à-dire éviter les intermédiaires et éviter la relation directe. Et c'est là que je fais aussi le lien avec la tentation de la toute-puissance. Regardez les dictateurs, comment est-ce qu'ils procèdent? Comment est-ce qu'ils imposent leurs décisions? Eh bien, sans consulter. Ils ne veulent pas d'intermédiaires, de personnes, de maillons intermédiaires, parce que ça va les gêner, les freiner. Ils veulent le fruit de leur décision tout de suite, une exécution tout de suite. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de réflexion avec d'autres, il n'y a pas de temps, il faut que ce soit tout de suite, maintenant, selon la décision qu'eux, ils ont prise. Donc ils évitent le contact avec leur sujet. Avoir immédiatement refusé l'attente. Alors on sait, c'est aussi la tentation de l'enfant roi. Je veux tout de suite, ça je le veux, ouin, puis une grosse crise qui suit. Tentation de l'enfant roi. Voilà, mais voyez, la toute-puissance se manifeste entre autres dans une rapidité d'exécution. Et la meilleure interprétation que l'on a dans l'Évangile, pour moi, elle est dans l'épisode avec Hérode séduit par Hérodiade. C'est quand même un morceau de choix, je ne résiste pas à vous le commenter. Donc vous vous souvenez, donc là on est dans Marc 6, Marc chapitre 6, Hérode fait un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de Galilée. Et puis dans ce dîner, donc, il y a la fille d'Hérodiade qui entre et qui danse et qui plaît à Hérode et à ses convives. Et le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il fait ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Là-dessus, Hérodiade va demander conseil à sa mère. Et verset 25, « Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulait pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison.
Il se peut que pour nous aussi, dans le monde du travail, il y en ait des Hérodes qui ont du pouvoir, qui se montrent grands princes, mais qui au fond sont pitoyables. Mais par contre, en face, on peut y perdre la tête, comme Jean-Baptiste. Surtout quand on s'oppose à eux, on est d'accord. Et ils font donc être parfois rusés comme des serpents et candides comme des colombes. Mais là, du coup, c'est un autre sujet. En tous les cas, l'histoire d'Hérode nous montre en effet que l'effet du pouvoir immédiat qui piège. Hérode s'est trouvé dans son propre piège. Dans son incapacité d'attendre, eh bien, il n'a pas pu faire primer la réflexion qui nous évite de faire des grosses gaffes. Et la réflexion mûre, c'est une réflexion qui est sage, le plus souvent, qui est bonne, qui nous permet d'avoir une attitude sage plutôt. Donc, si on n'a pas de délai d'attente, on n'a pas le temps de la réflexion, de la prise de recul, et c'est là qu'on peut aller trop vite et qu'on peut tomber dans des pièges. Et nous le savons, les nouvelles technologies, aussi super qu'elles puissent être, eh bien, elles ont quand même tendance à nous pousser à l'immédiateté. Et cela doit nous rendre vigilants par rapport au pouvoir qu'on a entre les mains, ne serait-ce que le pouvoir qu'on a dans un smartphone. On peut avoir, nous aussi, cette tentation de toute puissance par quelques petites réponses très rapides. Et donc, je voudrais passer maintenant, justement, au troisième point, c'est le danger de la vitesse. Donc, d'abord, le constat qui est assez évident. Tout va plus vite. Et lorsque tout va plus vite, et quand on est pris dans une vitesse, qu'est-ce qui risque de nous arriver? C'est une perte de contrôle. Alors ce matin, j'ai parlé de ski. Alors quand on va trop vite sur une piste noire tout chousse, on peut perdre le contrôle de ses skis s'il y a des bosses et qu'on n'est pas trop un skieur averti. Mais en voiture, c'est pareil. Si on a une super Porsche entre les mains et qu'on prend des routes de campagne, qu'il y a des virages et qu'on est parti trop vite, dans le virage, on peut partir dans le décor. Si on a une trop grande puissance entre les mains, on peut perdre notre capacité de réaction. On peut être dépassé par ce que l'on vit. Et ça, c'est les risques de la vitesse. Et dans notre vie, il peut y avoir aussi la vitesse des événements. Tout s'enchaîne trop vite et on n'a plus le temps de réfléchir et de faire nos choix. On peut avoir l'impression que notre vie nous échappe et c'est pas faux. Quand on ne peut plus faire de choix, quand on ne choisit plus sa vie, on la subit. Et là, il y a vraiment un enjeu pour nous aujourd'hui. Donc subir sa vie, c'est le danger de la vitesse, de l'accélération. Donc, difficulté, risque de perdre notre capacité de réagir de manière réfléchie. Le deuxième danger, il est lié à l'efficacité. Entre la vitesse et l'efficacité, on va voir le rapport. La possibilité de faire toujours plus dans un même espace-temps nous entraîne à une plus grande efficacité. Et on peut s'en réjouir. Aujourd'hui, on profite de beaucoup de progrès qui nous facilitent la vie et qui sont absolument... il y a plein d'applis qui sont géniales et je sais pas, le covoiturage, c'est quand même super, les vidéoconférences, etc. Tout ça, c'est quand même assez génial. Mais en même temps, on fait beaucoup plus en un même espace-temps. Donc, on est poussé à une performance constante. Et alors qu'avant, on attendait un certain délai avant que quelque chose puisse se réaliser, je pense par exemple, l'exemple facile, c'est le délai de la poste, pas de la poste, aussi de notre courrier. Avant, il fallait prendre le temps d'écrire et écrire au crayon, ça prend du temps. Mettre la lettre dans l'enveloppe, avoir des timbres si on en avait, sinon il fallait aller à la poste. Et puis de toute manière, après, il faut poster la lettre. Et puis il faut le temps qu'elle arrive au destinataire, que les destinataires la reçoivent. Et puis qu'à son tour, il fasse le même procédé et que ça nous revienne. Tandis qu'aujourd'hui, le mail, c'est un clic. Et on s'attend à ce qu'en face, ils répondent
presque souvent dans la minute. Et s'il ne répond pas dans la journée, on dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a un problème, il y a quelque chose que j'ai pas bien... c'est incroyable quand même cette modification que nous avons vue. Et alors là, j'en arrive au mail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut, en répondant rapidement, faire des gaffes à nouveau. Et surtout, si c'est un mail, par exemple, qui est désagréable, on peut avoir envie de répondre tout de suite sous le coup de l'émotion. Et donc, on risque d'être à nouveau, de notre côté, aussi désagréable. Ou si c'est une demande qui est importante et où l'interlocuteur nous dit « mais il faut que tu me répondes très vite, c'est urgent, j'ai besoin de ta réponse pour avancer », on peut être tenté de répondre vite sans avoir le temps de réfléchir. Et par rapport à cette question de mail, eh bien, j'ai expérimenté un conseil qui me sert maintenant comme élément de discernement. Alors là, j'en arrive enfin au mot de présentation de Anne ce matin, où lorsqu'elle a présenté la demande qui m'avait été faite pour cet enseignement, je lui ai dit mon truc pour pouvoir réfléchir, discerner avant de répondre. Et j'ai dit qu'il me fallait un certain délai. Ce délai, c'était une nuit, une messe. En sachant quand même que je vais à la messe tous les jours. Donc ça a un double intérêt. C'est de mettre Dieu dans le coup, en disant « je te remets ça », en allant à la messe. Et le deuxième intérêt, c'est de pouvoir se prendre un délai de réflexion, qui n'est pas forcément long, mais qui est suffisant. Et de fait, souvent, quand je reprends, par exemple, un mail, admettons que j'ai reçu un mail qui m'était désagréable, que j'ai eu envie de répondre tout de suite, je réponds tout de suite sur le coup de l'émotion, mais je le garde en brouillon. Je le garde en brouillon, et là, je fais une nuit, une messe, je le reprends après, et alors là, c'est quand même étonnant comment ça se décante. Je vois le mot qui dérapait, la phrase qui était en trop, et je vois mieux ce que je peux répondre et comment y répondre. Voilà, donc vous pourrez garder le truc, une nuit, une messe, et si vous n'allez à la messe que le dimanche, tant pis pour vous. Alors, saint François de Sales, il avait une autre expression, une parole que j'aime beaucoup, il dit « Dieu n'est pas dans la précipitation ». Dieu n'est pas dans la précipitation. Cela veut nous dire qu'il faut exercer notre vertu de prudence et qu'aujourd'hui, notre vertu de prudence, elle est mise à mal, quoi. Et pourtant, c'est là qu'est la sagesse. Donc, on va voir maintenant, au-delà des tentations et des dangers, et on va passer du côté de la grâce, ça va faire du bien. Et on va voir ce vers quoi le Seigneur nous attire, nous appelle. Donc la grâce de la fécondité. Donc je pense aussi que dans le parcours Zachée, vous devez en parler souvent avec la parabole des talents. Voilà, ça va être dans cette ligne, mais version sœur Marianne, je pense. Donc efficacité et fécondité. Comment est-ce qu'on peut essayer de distinguer ces deux termes et ce qu'ils veulent dire? Disons que l'efficacité se mesure plutôt rapidement par rapport aux objectifs donnés et généralement c'est gratifiant, c'est très bon pour l'ego. On a un objectif, on le remplit, on est satisfait, enfin dans la mesure où on l'a rempli, mais quand même c'est mesurable et c'est gratifiant. La fécondité, elle se recueille le plus souvent après un long processus que nous avons vu précédemment, après un long processus, et son bénéfice se voit souvent plus tard. Et d'ailleurs, ce sont souvent les autres qui nous le disent. C'est particulièrement vrai pour les talents, les charismes. Mais en tous les cas, cette fécondité, elle donne une autre saveur à notre vie, même dans le moment présent, même si on ne la voit pas. Pourquoi? Alors on va le voir, parce que c'est justement la fécondité, c'est l'œuvre de Dieu qui agit en nous. Donc on parle de cette fécondité dont parle Jésus en Jean 15. « Je vous ai établi pour que vous portiez du fruit ». C'est quasi un commandement pour les disciples du Seigneur, au cas où vous n'étiez pas au courant. Enfin, vous êtes là pour ça, donc je ne me fais pas de soucis. Donc cette fécondité qui est d'ordre spirituel fonctionne comme toute fécondité biologique.
c'est la rencontre et l'union de deux principes de vie qui va engendrer une autre vie, une vie nouvelle. Donc cela suppose la rencontre entre le don de Dieu et l'être humain qui va recevoir ce don, qui va se laisser travailler par ce don, transformer par ce don, et ce don va rendre féconde sa vie. Et le maître de ce don, c'est l'Esprit Saint. Donc vous voyez, la fécondité nous resitue dans l'axe de notre vie, ce pourquoi le Seigneur nous a créés, pas forcément pour un résultat là tout de suite, mais parfois cette fécondité de notre vie, on la voit qu'à la fin, ou à certains moments, à certaines périodes. Mais est-ce qu'il faut pour autant être efficace ou pas? Eh bien oui, ça ne veut pas dire pour autant que la fécondité efface la fécondité. Pardon, que la fécondité efface l'efficacité. Il nous faut être efficace dans notre travail, autant faire se peut, sans que ce soit une tension, mais de pouvoir être sérieux dans son travail, d'être professionnel. Oui, ne pas perdre son temps, oui. Essayer d'être efficace, oui, mais jusqu'à une certaine mesure, et en sachant que ce que nous recherchons, ce n'est pas d'abord l'efficacité, c'est d'abord la fécondité. C'est d'abord ça notre motivation en tant que disciples du Christ, au plus profond de nous. Même si on est pris dans un devoir de rentabilité, que sur la fin de la journée, il faut qu'on ait fait ça et ça, ça c'est dans le moment, voilà, pris dans notre travail, mais si on prend un temps de recul, on se dit, allez, j'ai pas réussi là ce que je devais faire, mais ma vie, elle vaut quand même bien plus que ça. Et on prend du recul. Regardez Jésus, regardons Jésus. Il a vécu 30 ans de vie à Nazareth, caché, et 3 ans de mission. J'allais dire presque 30 ans non rentables, c'est un peu fort, mais c'est exprès, pour 3 ans de rentabilité. Le ratio est assez incroyable, 30 ans, 3 ans. 30 ans d'inefficacité pour 3 ans d'efficacité de mission du Fils de Dieu, quand même, ça doit nous interpeller. C'est un peu fort, hein, on est d'accord, c'est un peu caricatural. En fait, ces 30 ans de Jésus qu'il a vécu, c'était 30 ans cachés. 30 ans où les fruits n'ont pas été vus, mais 30 ans de maturation. Et c'est ces 30 ans qui lui ont permis de vivre ces 3 ans. Et on voit bien justement que la fécondité, ce germe, il a besoin de ces 30 ans de maturation pour porter du fruit pendant 3 ans. Et nous, notre tentation, ce serait toujours d'avoir Jésus à 30 ans, tout fait, et qui pendant 3 ans va être efficace. Eh bien non, il y a eu ces 30 ans. 30 ans cachés, mais 30 ans qui n'ont pas été perdus, bien au contraire, qui ont été cette maturation des 3 ans. Et voyez, là, on est dans le paradoxe de notre vie chrétienne. La fécondité peut se trouver dans des stérilités apparentes. Et ça revient souvent dans la parole de Dieu. Heureuse la stérile, elle enfantera 7 fois. Je ferai refleurir les déserts arides. Ça, c'est le paradoxe de notre vie chrétienne. Dans l'apparente stérilité, dans ce qui, aux yeux des hommes, ne bouge pas, Dieu fait germer son royaume à partir du moment où on y collabore dans la constance, la fidélité. Et ça nous invite à considérer autrement nos échecs. En Dieu, nous pouvons réussir nos échecs. C'est une super nouvelle. Saint Paul dira « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Eh bien, en tous les cas, c'est de voir que l'épreuve que nous pouvons vivre, qui peut être pendant un moment une épreuve justement de sécheresse, on a l'impression que le travail qu'on accomplit depuis 30 ans ne porte pas de fruits pour le royaume. Et on se dit, bon, le chronos, là, il est un peu lourd, quoi. Et puis, eh bien, 30 ans peut-être d'une épreuve, quelle qu'elle soit, et puis au bout de ces 30 ans, eh bien, à un moment, on va cueillir le fruit de notre fécondité. Et je pense notamment à mes parents, pour donner un exemple, qui ont vécu des épreuves dans leur vie de parents, et je les ai vus bien souffrir dans la durée, parce que j'avais une sœur aînée qui ne s'en sortait pas dans sa vie, et jour après jour, j'ai entendu mes parents qui l'encourageaient, qui lui disaient « Mais si, tu es capable, tu pourras faire ça ». Et ça, je ne l'ai pas entendu 1 an, 2 ans, 3 ans.
J'ai dû l'entendre tout le temps que mes parents ont vécu et ouais, au moins 40 ans. J'ai entendu ça 40 ans. Et au bout du compte, j'ai vu le fruit de la fécondité de la foi de mes parents. Et ils m'ont transmis surtout, justement, c'est à travers leur constance, leur persévérance dans l'épreuve, ils m'ont transmis vraiment la force de la foi et la grâce d'être combative. Alors, il paraît que c'est un peu mon tempérament, mais je ne crois pas que ce soit que mon tempérament, c'est un héritage de mes parents, de ce que j'ai vu à travers cette épreuve. Et c'est ce qui fait qu'après, j'ai beaucoup aussi travaillé le thème du combat spirituel. Essayer de comprendre comment la foi peut nous faire traverser comme ça des épreuves et qu'au bout de ces épreuves, eh bien, il y a un fruit complètement inattendu. Et on le voit aussi dans l'histoire de Joseph, que vous devez connaître, hein, toutes ces étapes, alors je parle de Joseph dans l'Ancien Testament, toutes ces étapes qui sont des épreuves successives et qui, mystérieusement, le préparent ensuite à cette grande fécondité de sa vie. Voilà, donc aussi pour dire que la fécondité peut nous rendre efficaces. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais plus on est dans la volonté de Dieu, plus on cherche à aimer et plus on se rend compte que les choses parfois s'agencent de manière et prenant du sens et on voit la fécondité de nos vies. J'en arrive à la conclusion quand même, il faut conclure. Donc ça, nous l'avons vu, Jésus... Voilà la conclusion. Premier élément de conclusion, c'est limite et toute puissance. Voyez, avec l'Évangile et en suivant le Christ, on est dans une autre logique. Celle où les limites ne sont plus étroitesse, fermeture d'un horizon, mais où dans ces limites se déploie une puissance de vie. Alors que la toute-puissance, elle, nous fait refuser les limites humaines. Tandis qu'on le voit, à travers l'incarnation du Fils de Dieu qui s'inscrit dans le temps, eh bien, il nous apprend que la puissance de Dieu se déploie dans ses limites. Sa puissance, la puissance de Dieu s'est déployée dans les limites de l'incarnation. Elle s'est déployée dans les limites du temps. J'aime voir que Jésus n'a pas tout fait. Alors, dans mon livre du petit traité du temps à vivre, j'étais très fière de pouvoir dire que Jésus n'a jamais goûté une bonne choucroute avec une bière. Jésus n'a pas vécu cela. Et moi, je me dis, bien peut-être, j'irai jamais aux États-Unis, bien peut-être. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer la vie et de la vie que Dieu me donne ici, maintenant. C'est saint François de Sales aussi qui dit « Fleuris où tu es semé ». Voilà, donc c'est une autre perception. Évidemment, nous avons des renoncements à vivre, et ça, le Seigneur nous en parle sans cesse. Quand il parle de la vigne et des fruits qu'elle est appelée à porter, il parle bien de l'émondage. Mais cet émondage, même s'il fait mal à certains moments, c'est pour donner la vie. Voilà, donc ça nous invite à apporter un autre regard sur nos vies que celles souvent nous sont proposées par le monde dans des termes d'efficacité. Et puis, je voudrais parler, pour terminer, de la saveur évangélique. Je vais reprendre une publicité, à nouveau de mon époque, je suis désolée pour ceux pour lesquels ça fera un peu décalé. Il y avait une publicité que j'aimais beaucoup, c'était pour une marque de saucisses, alors c'est pas très poétique, je suis désolée, mais... et le slogan était « Ne passons pas à côté des choses simples ». Donc ceux de ma génération s'en souviennent, je pense. Et alors on voyait un grand-père avec son petit-fils qui était dans la campagne, et puis il y avait un ruisseau, il faisait un petit moulin, et puis il y avait les fameuses saucisses qui faisaient griller sur le feu de bois. Il faut remarquer que je ne dis pas le nom de la saucisse pour ne pas faire de pub, surtout que justement elles doivent être un peu artificielles, donc c'est pour ça qu'ils mettaient en lien avec la saveur de la nature. Toujours est-il que le slogan, j'aimais beaucoup, ne passons pas à côté des choses simples, et on voyait justement une relation très simple d'un grand-père avec son petit-fils, et c'était plein de vie, ça avait beaucoup de saveur. Et plus tard, en devenant religieuse, j'ai découvert que saint Paul avait dit « Laissez-vous attirer par ce qui est simple ». C'est dans Romains 12, verset 16.
Alors il y a une autre traduction qui dit aussi « Laissez-vous attirer par ce qui est humble ». Et en fait, cela doit nous rappeler où est mon attrait, qu'est-ce qui va guider ma vie et vers quoi je me tourne. Et parfois, dans la simplicité, dans l'humilité qui n'est pas du tout promue dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de saveur. Parce que c'est la saveur évangélique. Et là, il y a le goût de la vie. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire oublier souvent le goût de la vie. Et les tomates qui sont cultivées hors sol, je suis désolée, elles n'ont pas de goût. Et voilà, on peut être dans ce rendement qui a aussi ses avantages pour nourrir plus de monde, mais en même temps, on ne doit pas oublier que le Seigneur a créé le monde de telle manière qu'il ait une saveur. Et cette saveur, elle est avant tout évangélique. Et tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à mettre cette saveur, ce sel, dans le monde d'aujourd'hui, en étant bien de ce monde, en nous réjouissant de toutes les nouveautés, le génie humain qui le permet qu'on ait aujourd'hui, mais sans perdre la saveur évangélique, et bien plus au contraire, que cette saveur soit un témoignage pour le monde d'aujourd'hui. Voilà, je crois que...